allons passer à une autre dimension et nous allons inviter notre sœur Rita de passer pour nous balancer maintenant et nous faire rentrer dans les royaumes. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, je me sens fatiguée. On a passé des bons moments dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Sois béni, évangéliste Israël Comissa. Amen. Amen. Non, je ne vous sens pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui était là le vendredi? Amen. Qui était là le samedi? Amen. Ah, acclamez le Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Dieu est bon. Amen. Amen. N'est-ce pas qu'il est grand? Il nous a fait du bien vendredi. Il nous a fait du bien samedi. Et il vient clôturer avec nous aujourd'hui. Amen. Amen. Le Seigneur m'a dérangé cette nuit et ce matin. Et avant de prendre les moments d'adoration, je voulais exprimer ce que le Seigneur a déposé en moi pour vous dire. Amen. Amen. Je voulais parler de Jean 4, la femme samaritaine, dont Jésus devait aller en Galilée. Il est passé par la Samarie. Parce que Jésus devait rencontrer cette femme. Amen. Amen. C'était le jour de cette femme de sortir de l'humiliation. Amen. Amen. Cette femme ne venait pas puiser l'eau comme tout le monde. Elle avait une heure précise sur le moment parce qu'elle savait que sa vie n'était pas bien. Alléluia. Amen. On voit bien l'heure marquée dans la Bible. Veillez, Jean 4, je pense que tout le monde connaît l'histoire. Mais on va voir quelque chose d'extraordinaire. Cette dame ne savait pas que celui qui avait l'eau de la vie, c'était Jésus. Alléluia. Et Jésus lui dit que si tu savais celui à qui tu parles, l'eau qu'il devait te donner, tu ne devais plus avoir soif. Alléluia. Mais quelque chose m'a impressionné dans ce qui s'est passé dans la relation de la femme samaritaine avec Jésus. C'est que quand Jésus a commencé à rentrer dans la profondeur de la vie de cette femme, et quand le Seigneur a commencé à parler à cette femme, quelque chose s'est passé. Alléluia. Amen. Les yeux de cette femme sont verts. Et cette femme a déposé sa cruche. Vous savez, la cruche, c'est quoi? Elle a déposé tout son décor, tout son bagage, tout. La cruche, elle a déposé. Avant de repartir dans la vie, il est parlé de Jésus et elle a d'abord déposé la cruche. Alléluia. Elle n'a pas pris cette cruche pour aller encore dans la vie. Non. C'est un bagage qu'il fallait qu'elle dépose. Alléluia. Amen. Et cette femme a déposé une cruche. Et j'aimerais que chacun de nous, ce lieu, dépose sa cruche. Parce que le Seigneur m'a dit qu'il y a des bien-aimés qui viennent ici, mais qui viennent parce que c'est l'église. L'enthousiasme. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion. Qui dit avec moi-même? La vie chrétienne, c'est une relation. Qui dit avec moi-même? Une relation qu'une femme, un homme, est pareil avec Christ. On a une communion, une intimité, une vie, une Alléluia. relation. Alléluia. Amen. On ne vient pas parce qu'on est habitué. On ne vient pas parce qu'on vient montrer ses vêtements. On ne vient pas parce qu'on vient montrer ses bijoux. On ne vient pas montrer sa tête. On ne vient pas montrer son make-up. Mais on vient parce qu'on aime Jésus. Amen. Parce qu'on veut être sauvé. Amen. Qui dit avec moi? Aujourd'hui, Christ aimerait que vous déposez votre cruche. Tout ce qui vous empêche d'avancer. Moi, je ne vous connais pas. Mais Dieu vous connaît. Amen. Personnellement, Dieu sait qui. Alléluia. Amen. Le pasteur ne vous connaît pas. Alléluia. Amen. La sœur qui est à côté de vous ne vous connaît pas. Qui dit avec moi? Amen. Mais Jésus vous connaît. Dans les détails. Jésus vous connaît plus que vous-même. Qui dit avec moi? Amen. Et Jésus aimerait que vous déposiez votre cruche. Les 5 ans que vous avez fait maintenant,
Dieu aimerait que vous puissiez décoller. Qui dit avec moi amen? Amen. La stagnation doit s'arrêter. Au nom de Jésus-Christ. La limitation doit Au s'arrêter. nom de Jésus-Christ. Qui dit avec moi amen? Amen. La religion doit Au s'arrêter. nom de Jésus. Qui dit avec moi amen? Amen. Vous devez aller dans une autre dimension. Amen. Alléluia. Amen. Une dimension prophétique. Amen. Pour briser certaines choses dans cette vie, vous avez besoin d'être consacré. Vous avez besoin d'avoir une communion, une relation, une vie avec Christ. Il n'y a pas besoin seulement de venir les dimanches. Alléluia, amen. Ouais, alléluia, yes, prêche. Non, c'est pas de ça que Dieu veut. Le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens qui sont ici, qui sont toujours dans le monde. Malgré qu'ils viennent, ils entendent la parole, mais qui sont toujours. C'est vrai qu'on est dans le monde. Hein? Le monde dont je parle de la vie courante du païen. Parce que quand on est chrétien, né de nouveau, une nouvelle création en Jésus, toutes choses changent. Amen. Et si les choses ne changent pas, ça veut dire qu'on n'est pas né de Dieu. Alléluia. Qui dit avec moi? Amen. Quand on accepte Jésus, le manteau, le vieil homme doit tomber. Amen. Et si le vieil homme ne tombe pas, on est toujours dans les mêmes choses. Il y a quelque chose qui se passe dans notre conversion. Qui dit avec moi? Amen. Il y a des gens qui veulent impressionner. On n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. On ne marche pas pour prouver que je suis plus chrétienne que l'autre. On ne prêche pas pour montrer que je maîtrise la parole mieux que l'autre. Qui dit avec moi amen? On n'a pas besoin de prouver, mais on a besoin de vivre. On n'a pas besoin de parler seulement de Jésus, mais on doit vivre ce qu'on prêche. Amen. On doit vivre Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Je libère ce que le Seigneur me demande. Déposez votre couche. Marchez avec Christ. Amen. Soyez chrétiens. Vous savez, Paul et Barnabé, c'est pas eux qui se sont dit qu'ils étaient des chrétiens. Qui dit avec moi amen? C'était d'autres personnes qui voyaient Christ en eux. Ils parlaient comme Christ. Ils prêchaient comme Christ. Ils faisaient des miracles comme Christ. Ils faisaient chaque chose comme Christ. Et en cela, ils ont dit que ceux-là sont des chrétiens. Alléluia. Amen. Vous n'avancez pas. C'est deux fois à cause de vous-même. Il y a des portes qui se ferment en vous. C'est à cause de vous-même. Quelle est la relation que vous avez avec Christ? On vient à l'église, à la maison, les coups de férié, où il sonne, je ne sais pas qui encore là, Fali ou je ne sais pas quoi. Parmi les chantres, vous écoutez Rihanna, Beyoncé, Céline Dion. Faut pas blaguer avec la consécration. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Quand Dieu veut vous faire monter, il y a certaines choses qui doivent tomber. Si ça ne tombe pas, vous ne pouvez pas progresser. Qui dit avec moi? Le Seigneur veut que le vieux manteau qui est toujours attaché à vous tombe. Cette église, comme je l'ai vu le vendredi, quand je suis arrivée, il ira très loin. Elle ne sera plus dans cette salle. Tellement petite. Mais pour que vous ayez loin, de gloire en gloire,